Nous voilà prêts pour l'interview du Gaucher Magique. Gaucher Magique, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous, auditeurs, auditrices de Radio Trophie. Gaucher Magique, vous êtes le tenant du titre du Trophée de Noël. Qu'a changé dans votre carrière, dans votre vie, cette première étoile? Bon, écoutez, sincèrement, ça n'a pas changé grand-chose. Je pensais que cette victoire allait me procurer une joie plus intense par la suite, non pas le jour même, mais par la suite. J'attendais aussi pas mal de retombées des sponsors, des spectateurs et autres. En fait, il n'en a rien été. Donc non, ça n'a pas changé grand-chose. Gaucher Magique, pensez-vous que cette victoire décrochée sur un terrain inédit, dans un contexte de départ en vacances précipité, a quelque peu atténué, je dirais la brillance de cette victoire? Oui, alors pour répondre à votre question, je ne pense pas que le fait que le terrain de remplacement de Omatic ait atténué l'importance de cette victoire, mais plus sûrement le fait de partir juste après la compétition, effectivement en vacances, de ne pas pouvoir savourer avec les autres tropheurs et spectateurs cette victoire. Oui, peut-être que cela a joué dans tout cela. Bon. Écoutez, une victoire reste une victoire. Vous allez pouvoir remettre votre premier maillot marqué de votre première étoile. Et cela reste un privilège que peu de tropheurs ont connu. Exactement. N'importe, il reste pourvu qu'on ait le flacon. Une victoire, surtout dans le trophée, reste une victoire. Je pense que beaucoup de personnes auraient donné cher pour être à ma place au soir du 27 décembre 2009. Bon, il faut dire que le Gaucher a tellement disputé de trophées, puisque c'est l'un des seuls tropheurs à avoir disputé chacun des trophées, chacun des 9 trophées organisés à ce jour, que bon, on peut excuser ce mélange de crayons. Oui, tout à fait. Dites-moi, mon cher Gaucher Magique, maintenant que vous avez pris goût à la victoire, maintenant que vous vous êtes habitué à porter le maillot à l'étoile, visez-vous une deuxième étoile dès cette année à Crécy-les-Montagnardes? Écoutez, il faut être sérieux et surtout ne pas être langue de bois, comme peuvent l'être certains de mes collègues golfeurs. Donc on joue toujours pour gagner, ça c'est clair. Maintenant je sais très bien qu'avec mon nouvel handicap, il me paraît très difficile de pouvoir postuler à la victoire finale. Pensez-vous que ce coup de différence d'handicap peut être véritablement rédhibitoire? Un seul coup peut tout changer? 2 coups, je crois, non? C'est 22 dernières. Bah, vous êtes 21 cette année. Bah, 20, vous préférez. Ah bon? Non, mais 21. Coupez. Bah, écoute. Coupez. C'est vrai. Ah, je sais pas, attendez, là, nous sommes en direct, des millions d'auditeurs nous écoutent. Gaucher Magique. Gaucher Magique, quel est votre véritable handicap? Celui qui est sur la feuille ou celui qui est sur la feuille du trophée? En tant que pratiquant FFG, quel est votre handicap dans vos compétitions MMA? Oui, alors écoutez, il me semble, il faudrait que j'aille vérifier, mais peut-être que ça doit être ou 21 ou 20,8, 20,7, 20,9. Bon, ah oui, quand même. Bon. Donc bon, alors partons sur l'hypothèse que vous avez avancée, celle d'un match play au niveau handicap avec Requin Blanc, donc 20. Pensez-vous que véritablement ce nouvel handicap peut être trop difficile à assumer à Crécy-les-Montagnardes? Alors, écoutez, oui, bon, soyons clairs, le handicap du Gaucher Magique, à la grande surprise générale, sera de 20. Je ne comprends pas comment le board qui suit de très près certains handicaps n'a pas pu suivre celui du Gaucher. Enfin, bah, écoutez, attendez, je vais mettre la pause. Donc, un coup, Non, mais c'est très surprenant. Je n'ai jamais entendu parler d'handicap 20 au trop. Bon, on réglera ça après, en dehors de l'interview.
Bon. Je suis sûr qu'en match play avec le requin blanc, l'avantage indéniable de la connaissance du terrain de Pierrot le requin blanc sera sûrement préjudiciable pour le cocher magique. Hein. Le cocher magique, la meilleure performance a été de 20 l'été à Clécy. Hein. Non, jouer fin d'hiver, ça me paraît difficilement possible. Après, la victoire se jouera une nouvelle fois en plus 2, plus 3. Donc qui voyez-vous capable d'assumer donc ce plus 2, plus 3 par rapport à son handicap et par conséquent être candidat à la victoire? Clairement, le favori numéro 1, c'est l'anglais, suivi de Duquet, toujours sur un podium, ça faut le savoir. Et puis la troisième place se jouera, je pense, entre l'Irlandais, requin blanc, si le terrain n'est pas trop gras, voire peut-être le gaucher, en Q6, Q7, voilà. Quid d'un ancien vainqueur de trophée, le Corse? Ah, le Corse, ah oui, alors lui, c'est le comique de service cette année, on en a toujours un tous les ans, donc c'est le seul qui a commencé à se préparer sous 25 cm de neige à Lyon, à taper des balles, on ne savait même pas où ça atterrissait dans la neige, tout ça pour jouer la cuillère de bois au trophée, je pense que ça ne serait pas grand-chose. Hein. Donc vous voyez plutôt le Corse en lutte avec la cuillère de bois? Bah, écoutez, cette année, la cuillère de bois va être très très discutée. Je pense que c'est la première année où elle va être aussi. Et là, les autres éditions du trophée, on avait toujours 2 joueurs qui étaient sûrs de terminer avec la cuillère de bois. Cette année, ce n'est plus le cas. Certains handicaps ont été réalisés. Et puis, je dirais, le niveau entre les joueurs, c'est extrêmement réduit. Ce qui fait qu'il y aura une lutte pour la cuillère de bois. C'est la première année où, à mon avis, on met un point d'interrogation sur la cuillère de bois. D'autant plus si le Baba nous réserve la même surprise que les dernières. Bon, après, ça reste à Clécy. Attention, le terrain aussi sera très très grave, je pense. Donc c'est pas sûr que le Baba puisse retirer son épingle du jeu comme la dernière. Et il y a 2 ans surtout, où il avait pris la tête du concours. Oui, l'année dernière, j'ai regardé moi-même les résultats. S'il n'avait pas fait un 12 au tour numéro 8 à Port-en-Bessin, tout ça, je sais plus, il passait en tête. Hein. Donc vous ne voyez pas Baba renouveler les performances de 2008 et de 2009? Non, franchement non. Bon. Donc Baba dans le sac, le Corse dans le sac, qui est un troisième larron pour cette partie cuillère de bois? Bon, je pense que Mitch va se mettre une pression terrible pour la cuillère de bois. Et puis attention, je ne sais pas dans quelle disposition va pouvoir être notre ami Greg Le Croco, mais je vous rappelle que l'année dernière, si on n'avait pas eu un Petrus dans le rouge avec un plus 21 aller, il y avait bataille déjà avec la cuillère de bois entre par exemple l'Irlandais, Petrus, Mitch, etc. Alors attention, il n'y a pas de Petrus pour nous sauver. Hein. Ni de prédateur. Ah non, ni de prédateur. Donc, mais les dernières, Petrus avait déjà un coup de 9 trous, la cuillère de bois dans la poche. C'est vrai. Alors, cette année, attention, pas de relâchement. Revenons maintenant au trophée de Noël et plus précisément à ses participants, les tropheurs. Qu'est-ce qu'un tropheur, Gaucher Magique? Qu'est-ce qu'un tropheur? Pour les non-initiés, comment présenterez-vous le tropheur à une personne souhaitant en savoir un peu plus? Qu'est-ce qu'un tropheur? C'est un homme, déjà. un homme qui joue au golf et qui va Clécy au mois de décembre, affronter les conditions climatiques de dingue, sur un parcours de fou, et cela en toute amitié, camaraderie avec les autres joueurs. Enfin, ça, c'est la théorie, hein. Ça, c'est la théorie, parce qu'en pratique, ça se passe pas du tout comme ça. Hein. En fait, en pratique, on a affaire à des sauvages, à des caractériels, à des faux culs, enfin bon, bref, voilà. Écoutez, on va reprendre l'interview. D'accord. Mais maintenant que vous nous avez présenté la théorie en théorie sur ce que devrait être un tropheur, parmi ces tropheurs, on a des losers, on a des vainqueurs. Quelles sont les qualités intrinsèques à un tropheur
qu'un tropheur doit posséder pour viser la quête de sa première étoile ou de la victoire de manière générale? Oh, le mental et le physique. Mental. Non, je vais vous dire pourquoi. Le mental, parce que il y a quand même une sacrée pression. Alors non pas l'aller sur les 9 points et trop, mais dès que vous repartez dans ce qu'on appelle le test, c'est-à-dire que généralement c'est les 3 ou 4 premiers de l'année. Certains joueurs craquent complètement sous la pression, à l'image de l'année dernière à Corse, sur un par 3 qui est tout droit, il est juste à taper, même au plaisir, il aura mieux fait. Il fait 11 sur un par 3, il faut savoir gérer cette pression. Il faut savoir gérer aussi cette pression quand vous êtes au 17 ou au 18. Donc voilà, le mental est important. Et le physique, alors pourquoi physique? Parce qu'on a connu des joueurs arrivés avec 2 ou 3 heures de sommeil, qui avaient vomi sur le trajet de l'année. Et non, ils demandent quand même, je dirais, des capacités physiques hors normes par rapport à d'autres parcours. Donc, attention, physiquement, il faut être prêt, il ne faut pas non plus arriver avec 2 ou 3 heures de sommeil et puis 3 heures. Gaucher, merci de cette description, de ces informations précises. Maintenant, revenons à votre expérience personnelle du Trophée de Noël. Parmi vos 9 Trophées de Noël, oui. Pouvez-vous aujourd'hui nous dévoiler votre plus grand moment de désillusion, votre plus grande déception? D'accord. Je vous écoute. Nous vous écoutons. Le monde du golf vous écoute. Ma plus grande désillusion, c'est l'épreuve 2007. 2007. Lorsque, c'est la seule fois où il y a eu Un playoff. Un playoff, et que le gaucher qui était placé dans la partie numéro 2 ou numéro 3, je crois, je ne sais plus, numéro 2 peut-être, en arrivant sur le 18, n'a pas retrouvé ce battre. Alors que c'est vrai qu'il semblait hors de portée de pouvoir jouer ce playoff, mais en faisant les comptes, puisqu'on ne sait jamais le score des autres parties, il avait retrouvé sa balle, un double bloqué lui suffisait pour aller en playoff. Balle qui a été retrouvée par les spectateurs lors du playoff d'ailleurs. Tout à fait. Donc ça fait franchement une cruelle désillusion. Et puis le plus grand souvenir, si je peux plus me permettre, mon cher Ford, j'en ai deux, bien sûr, la première victoire, puisqu'on ne peut pas oublier la première victoire dans un trophée. Et puis aussi une image qui a été télévisée, regardée dans le monde entier, la glissade magique de Nantais lors de sa première cueillette de l'étoile. Une glissade sensationnelle sur 15 mètres, sur la pente du green du 18. C'était extraordinaire. Ouais. Gaucher magique, nous vous souhaitons donc bonne chance dans la quête de votre deuxième étoile. Et rendez-vous donc le 30 novembre au soir pour connaître... 30 décembre, pardon, pour connaître les adversaires qui vous emboîteront le pas au 31 décembre au matin. Gaucher magique, bonsoir.